Salut à tous et bonne année 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et comme moi, j'espère aussi que vous avez bien mangé. Moi c'était même un petit peu trop et je vais devoir me serrer un peu la ceinture. Dans tous les cas, aujourd'hui on est le 5 janvier 2022 et ça fait pile 2 ans que j'ai publié pour la première fois la première vidéo sur la chaîne Discoverdose. C'était une vidéo d'un test d'un casque il me semble et en plus ce casque il était pas terrible. 2 ans ça peut paraître beaucoup et c'est vrai qu'il peut se passer beaucoup de choses en 2 ans, mais on vient de connaître une époque pandémique où globalement on est resté chez nous et je vous cache pas que cette chaîne Discoverdose et votre soutien et pouvoir échanger avec vous, ça a été un vrai moteur pour moi. Et justement, après 2 ans sur YouTube et 12 000 abonnés, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de pouvoir parler avec vous face caméra, des questions que vous m'avez posées directement en DM sur Instagram ou des questions que j'ai pu récupérer dans mes commentaires YouTube. Une petite FAQ donc sur la chaîne, l'avenir et 2-3 projets que j'ai actuellement. Et cette FAQ, je vous préviens tout de suite, elle sera pas dans le stéréotype classique des FAQ qu'on voit souvent sur YouTube. Ici, ça sera plus un monologue où je vais passer de thématique en thématique. D'ailleurs, en parlant des questions ou des remarques que j'ai le plus souvent en commentaire, c'est des gens qui remarquent qu'actuellement j'habite à Beauvais. Et oui, actuellement j'habite à Beauvais, une petite ville située entre Paris et Amiens. Alors oui, je dis petite ville parce que Beauvais c'est environ 50 000 habitants. Alors il y a tout ce qu'il faut, ou presque, je regrette juste qu'il n'y ait pas assez de transports en commun. Mais si je dis surtout petite ville, c'est parce que je suis originaire de Lille, un endroit où je suis né et où j'ai fait toutes mes études, avant de bouger sur Beauvais pour mon emploi principal. Et vu qu'on est dans les origines, il y en a aussi certains d'entre vous qui m'ont posé la question de l'origine du nom Discoverdose. Alors c'est vraiment un mot et un nom qui a une vraie histoire personnelle, mais c'est aussi un mot qui m'intéresse puisqu'il peut être divisé en plusieurs parties, tout en ayant un sens assez intéressant pour moi ou pour la chaîne. Discoverdose, ça peut déjà être Discover Overdose ou une overdose de découverte et qui est un petit peu tout le fondement de la chaîne, c'est-à-dire avoir une chaîne éclectique avec toutes mes passions, parce que je suis quelqu'un qui a énormément de passions, que ce soit les voyages, la technologie, la réalité virtuelle, et donc c'était l'occasion dans cette chaîne YouTube de vraiment mettre énormément de moi et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Et la notion d'overdose, elle est aussi intéressante puisque j'essaye de vous faire des vidéos qui sont bien tournées, enfin j'essaye, avec un bon son, une belle image et aussi une vidéo assez pédagogique pour vous aider à comprendre et à faire les bons choix. Mais si on décale un petit peu la coupure, Discoverdose ça peut aussi être Discover et plus loin dose, donc une dose de découverte. Et ça c'est un petit peu plus le format hebdomadaire puisque j'essaye de vous sortir une vidéo tous les vendredis, parfois c'est 2 vidéos, parfois c'est 3, mais je me tiens au minimum à une vidéo par semaine et donc vous êtes quasiment sûr d'avoir votre dose de découverte de façon hebdomadaire. Et si on bouge encore un petit peu cette limite, on pourra trouver Disco Overdose, qui est une petite référence à un de mes styles musicaux préférés, puisqu'il est le fondement de bon nombre de styles musicaux actuels. Je pense par exemple à certains groupes et mouvements de rap, ou encore au funk, à la house, et également French Touch et New Disco. Et tout ça, c'est vraiment ma sphère musicale. Et on pourrait même imaginer Disc Overdose, mais ça sera pour une autre vie. Et sur Discoverdose, on vient tout juste de dépasser les 12 500 abonnés, c'est juste incroyable. Et au niveau de l'avenir de la chaîne, faut déjà comprendre que 12 500 abonnés pour moi, c'est vraiment ouf. J'attendais pas à ce qu'on soit fin de la 2e année à plus de 10 000 abonnés et on l'a fait. Donc je me dis pour maintenant, 1000, 10 000, on va sur les 100 000. Actuellement, je suis en train de bosser sur une nouvelle charte graphique pour la chaîne. Je vais refaire une nouvelle intro, une nouvelle outro. Il y aura également peut-être 2-3 petits génériques et je refais surtout un nouveau logo. Pour faire tout ça, je vais certainement passer par Fiverr et vous allez certainement voir le résultat dans les semaines, mais surtout à mon avis plutôt les mois qui arrivent. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de vous montrer. Ensuite, nouveauté pour 2022 et comme beaucoup, je pense, je vais essayer de me mettre au stream. Et notez la date, le premier stream que je vais faire, ça sera sur Twitch. Il y a la chaîne qui sera mise en description. Sur ma chaîne Twitch, je vais le 28 janvier vous montrer la première heure de gameplay de Pokémon Arceus pour vous aider à faire un choix et vous montrer si oui ou non il a l'air intéressant.
Il y a encore beaucoup de doutes qui planent sur ce jeu, et moi personnellement en tant que grand fan de Pokémon, eh bien je ne peux pas passer à côté, et donc je me dis que ce serait l'occasion de vous montrer le jeu. Alors après, si vous n'avez pas Twitch, vous inquiétez pas, je vais faire une rediffusion d'une vidéo un petit peu compilée sur YouTube, et je pense que ça sera le format que je vais garder à terme. J'ai pas forcément envie de faire des lives sur YouTube, je pense que c'est peut-être mieux de séparer les deux plateformes, et donc ça sera du live sur Twitch avec des rediffs un petit peu montés sur YouTube. Je sais pas encore trop la fréquence que ça va prendre, parce que il faut du temps pour faire tout ça. Mais au moins là, vous pouvez noter la date, mon premier live sur Twitch, ça sera le 28 janvier 2022. Après sinon, au niveau des vidéos sur YouTube, je trouve qu'au niveau du rythme, une vidéo par semaine, c'est plutôt un bon rythme. Alors quand il y a vraiment une actu chaude ou que j'ai beaucoup de produits à vous montrer, à vous tester, je vous en sors un petit peu plus, surtout sur la fin d'année, parce que comme beaucoup de youtubeurs, c'est là où il y a le point chaud et que vous avez besoin d'avoir le plus de tests et de produits à regarder, c'est vraiment ce moment-là, et pour nous c'est aussi le plus intéressant. Mais voilà, je pense qu'une vidéo par semaine, et dans mon cas plutôt la fin de semaine, ça me permet de bosser dessus un petit peu tous les soirs, c'est plutôt pas mal, et ça permet de vous fidéliser. Vous savez que le vendredi après-midi, en rentrant du taf, de l'école, ou même le week-end, vous avez une vidéo à regarder. Et puisqu'on parle des produits que j'essaye, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup d'entre vous qui se posaient la question de pourquoi je testais pas plus de produits et pourquoi je testais pas plus de produits d'actualité. À ça, il y a plusieurs réponses. J'ai déjà commencé à vous dire que déjà, c'était une problématique de rythme. Je peux pas vous sortir 4 vidéos par semaine, et pourtant, vu tous les produits que j'aimerais vous tester, c'est ce qu'il faudrait que je fasse, 4 vidéos par semaine, mais je peux pas, j'ai un emploi principal à côté qui me prend la majorité de mon temps. Donc voilà, à ce niveau-là, déjà, je peux pas. Et puis sur les produits les plus récents, j'adorerais pouvoir vous tester tous les derniers téléphones, les derniers MacBook, les derniers iPhones, etc. Sauf que ça demande énormément d'argent et que déjà actuellement 95% des produits que je vous présente sont payés exclusivement avec l'argent de mon emploi principal. Donc c'est assez lourd, et donc dès que je veux vous présenter un produit et que j'ai un projet d'achat d'un produit pour vous et pour la chaîne, je suis toujours obligé de calculer pour savoir si je vais à peu près rentrer dans mes frais. Et à ça, vous allez me dire qu'il existe des partenariats, et c'est vrai, j'en fais parfois certains, notamment avec Mobvoi ou avec Xiaomi ou Poco pour des téléphones, et c'est des partenariats que j'aime beaucoup puisqu'ils sont très compréhensifs avec moi, et surtout, chose qui est très intéressant pour moi, ils acceptent la critique, et c'est pas donné à tout le monde. Donc là-dessus, je suis super content de ces partenariats, mais c'est pas aussi simple que ça. Déjà, la chaîne Discoverdose, je vous l'ai dit en introduction, c'est une chaîne qui est un petit peu éclectique, qui touche à tout. Il y a de la technologie, il y a quelques images de voyage, il y a de la réalité virtuelle, des casques, des PC, des écouteurs, des montres, des téléphones, des tablettes. Enfin voilà, c'est un peu compliqué, je pense, pour une marque de bien identifier l'audience de la chaîne Discoverdose. Et après, il y a aussi moi, le fait que je suis extrêmement exigeant avec les partenariats que je fais. Je pourrais faire comme beaucoup en vous vendant des clés pour Windows, ça se fait beaucoup, et j'ai une demande de partenariat complètement dingue sur ma boîte mail, mais c'est pas trop, je pense, dans votre intérêt, ni dans le mien. Je suis sur une chaîne de technologie et pas une chaîne d'informatique, donc c'est pas vraiment pareil. Et je pense qu'ils se trompent un petit peu de cible, mais donc forcément, si je refuse tout ça, eh bien ça fait moins de revenus pour la chaîne. Puis il y a aussi pas mal de marques complètement random et un peu useless qui me contactent pour faire des tests d'écouteurs, de montres, voilà, vraiment des chinoiseries de bas étage, et j'ai pas vraiment envie de vous les présenter. Alors parfois ça m'intrigue et je les laisse m'envoyer un produit en leur précisant bien que je ne ferai un test que si le produit est intéressant. Ça a été le cas par exemple de la marque Earfun, ils ont accepté, ils m'ont envoyé 2 produits, j'ai pu faire un test et franchement à chaque fois les produits sont juste excellents, c'est pour ça que j'arrête pas de vous les recommander. Mais assez régulièrement, je suis obligé de dire non parce que c'est des partenariats que j'estime pas assez intéressants ou qui pour vous ne vont pas vous intéresser. Mais du coup, ça fait moins d'argent qui rentre dans la chaîne et ça me laisse moins de latitude pour acheter des produits à vous tester. Enfin bref, c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
Mais au final, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal au niveau du rythme et de ce que je vous présente. Et surtout, ça me permet, en ayant peut-être un rythme sur les nouveaux produits un petit peu moins élevé et en tapant à chaque fois dans la 3e ou la 4e vague de sortie de vidéos, d'avoir une approche un petit peu différente avec un produit qui a subi pas mal de mises à jour logicielles et avoir un retour d'expérience plusieurs mois, voire 1 an plus tard. Et ça, je sais que c'est ce genre de vidéo qui, moi, m'intéresse si je veux acheter un produit quelques mois plus tard. Je ne vais pas forcément regarder les tests qui sont sortis le jour de la sortie du produit. Et donc avoir une sorte de feedback plusieurs mois après, c'est toujours intéressant. Et je sais que c'est quelque chose aussi qui vous intéresse particulièrement. D'ailleurs, en parlant de vidéos qui marchent, la réalité virtuelle, parlons-en. À chaque fois que je vous fais une vidéo sur cette thématique, la vidéo cartonne. Alors c'est super pour moi, je suis vraiment super content. Mais du coup, c'est vrai que ça interroge un petit peu sur l'audience de la chaîne. Je pense qu'actuellement, environ 25 à 30% de l'audience globale de Discoverdose est prise par des gens qui sont fans de réalité virtuelle. Donc bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau. Mais bon voilà, sachez que Discoverdose, ça n'est pas une chaîne centrée exclusivement sur la réalité virtuelle. Et il y en a quand même beaucoup d'entre vous qui m'ont posé la question de est-ce que j'allais ouvrir une chaîne secondaire dédiée exclusivement à la réalité virtuelle? Et la réponse c'est non, je n'ai pas le temps de vous alimenter une chaîne toutes les semaines de réalité virtuelle. Et si c'est pour ouvrir juste une autre chaîne que je vais alimenter à la même fréquence qu'actuellement, c'est-à-dire 1 à 2 vidéos max de réalité virtuelle par mois sur cette chaîne, bah ça n'a pas vraiment d'intérêt à mon sens. Donc je préfère mélanger tout sur la même chaîne, mais bon, dites-moi si ça vous dérange, ou si vous préféreriez une autre chaîne pour évoquer la réalité virtuelle. Moi je pense que c'est pas forcément le bon compromis, puis ça permet également à ceux qui ne sont pas initiés à la réalité virtuelle eh bien, de voir ce que ça donne, et à vous qui êtes initiés à la réalité virtuelle, eh bien, de découvrir d'autres produits, des montres, des téléphones, des tablettes, etc. etc. Et puisqu'on parle de la réalité virtuelle, il y en a beaucoup aussi qui m'ont posé la question de savoir si actuellement, là début 2022 ou fin 2021, en fonction de quand vous m'avez posé la question, ça valait toujours le coup d'acheter l'Oculus Quest 2 alors que le casque a maintenant 1 an et demi. Et la question est d'autant plus légitime qu'actuellement, on a pas mal de bruit de couloir autour d'un potentiel successeur ou un nouveau casque de chez Oculus sous le nom de projet Cambria, et en fait ça serait pas l'Oculus Quest 3 mais une sorte d'Oculus Quest Pro qui ne jouerait pas vraiment dans la même gamme tarifaire, et donc on serait sur l'Oculus Quest 2, un produit qui va camper sur ses 300-350 €, alors que le Quest Pro, ce projet Cambria, eh bien, ça devrait être facilement au-dessus de 600 €. Et donc je pense qu'Oculus, ou maintenant Meta, se dirige un petit peu plus vers un renouvellement de son parc de casques de réalité virtuelle qui va suivre un petit peu plus la tendance des consoles de salon, c'est-à-dire 6 à 7 ans, alors que bien jusqu'à présent on était vers un renouvellement presque annuel. Et c'est quand même assez lourd. Déjà pour nous en tant que consommateurs, on ne peut pas renouveler tous les ans, et surtout ça laisse le temps à la technologie de devenir un petit peu plus mature, et je trouve ça pas mal. Personnellement, le Quest 2 est sorti fin 2020, là on aura un Quest Pro, à mon avis, mi-2022 ou fin 2022, et il faudra pas attendre un Quest 3 avant 2023, ou pourquoi pas 2024, et pour moi c'est pas un mal, c'est même très positif, et donc je peux vous le dire clairement, oui, achetez un Oculus Quest 2 s'il vous intéresse, il n'est pas prêt d'être démodé. D'ailleurs, vous m'avez également posé la question de savoir si je pensais que la réalité virtuelle allait devenir le futur des jeux vidéo. Je vois pas vraiment la réalité virtuelle supplanter tous les autres consoles pour une raison assez simple, c'est que la réalité virtuelle, déjà il faut de la place pour pouvoir y jouer, et après parce que c'est vraiment très demandant physiquement et psychologiquement, c'est épuisant de jouer à la réalité virtuelle, et donc si vous voulez vous faire une partie rapide dans votre lit, dans le train ou dans votre canapé en mode chill et posé, la réalité virtuelle, ça s'y prête pas vraiment. À moins qu'on réinvente un petit peu la réalité virtuelle et la façon dont on la pratique, et là je pense notamment à un des commentaires que j'ai pu voir dans la section commentaires sous une de mes vidéos, où quelqu'un m'a demandé d'expliquer un petit peu plus le concept de Half-Dive. Half-Dive, c'est actuellement un projet Kickstarter qui a pour ambition
de nous faire pratiquer la réalité virtuelle allongée avec un casque extrêmement immersif qui propose de la vibration même au niveau de la tête ou encore des ventilateurs, et pour se déplacer tout simplement des pédales au niveau des pieds et un retour de force au niveau des manettes. C'est très intéressant, ça coûte un petit peu cher, on est à un petit peu plus de 700 €, mais pour autant je trouve ça extrêmement intéressant, même si ça reste un projet Kickstarter, donc faut voir si ça aboutit, parce qu'on a quand même beaucoup de projets Kickstarter qui se trouvent être de la pure arnaque, mais c'est intéressant puisque ça permet vraiment de pratiquer la réalité virtuelle allongée, et donc de façon un petit peu plus calme, même si là c'est un petit peu le prix qui fait mal. Et enfin rapidement, pour finir cette FAQ, vous m'avez demandé ce que je pensais de mon Pixel 6 Pro. Ça fait maintenant plus de 2 mois que je tourne au quotidien dessus et je suis un petit peu mitigé. Alors au niveau des plus, j'adore son écran. Je pensais vraiment que l'écran incurvé, j'allais pas trop aimer et au final, j'ai pas trop de problème avec. Il est vraiment d'excellente qualité. J'adore la qualité du son également avec une bonne spatialisation et une bonne reproduction des basses. Ça, c'est chouette. J'aime bien aussi la caméra frontale qui a un très grand angle de vision et un bon rendu, donc ça c'est vraiment super aussi. Par contre, après, il y a quand même pas mal de choses qui me dérangent. Je trouve l'expérience au niveau caméra globale et au niveau de la qualité vidéo encore un petit peu en deçà de ce que j'aurais aimé avoir, surtout vu le prix, 899 €, ça fait quand même assez mal. Et on retrouve quasiment le Pixel 6 Pro au prix du S21 Ultra, et je pense qu'actuellement le S21 Ultra vaut un petit peu plus le coup. La batterie aussi, pour 5000 mAh, je la trouve pas vraiment bonne. C'est 4h30, 5h d'écran allumé, on aurait pu là aussi espérer plus. Enfin bref, tous ces petits points qui sont un petit peu chiants, et je vous parle même pas des bugs logiciels. Sur ce Pixel 6 Pro et Android 12, j'en ai quand même pas mal. Donc voilà, c'est la fin de cette FAQ, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur la chaîne, sur l'avenir, les projets, etc. etc. J'espère vous retrouver en 2022, je vous souhaite encore une super bonne année 2022 et qu'elle vous apporte plein de bonheur, et je vous souhaite aussi, pourquoi pas, comme moi, de perdre un petit peu de poids si vous avez abusé pendant les fêtes. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, les 100 000 abonnés ne vont pas être atteints aussi rapidement. Prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!